J'avais une question très rapide avant de passer la parole à la salle. Il y a quelque chose qu'on ne s'est pas posé comme question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les formes de l'engagement ou les outils de l'engagement permettent un engagement en fait très ponctuel, très superficiel et éventuellement très parcellaire. J'ai raconté à Jean que je viens de lire un article là, dans un journal américain, les classes moyennes supérieures, donc celles qui font des dons, elles reçoivent 37 sollicitations par semaine, que ce soit faire un don, signer une pétition, etc. Et qu'elles en signent quand même entre 5 et 10. C'est-à-dire que toutes les semaines, pratiquement, il y a 5 signatures pour des causes différentes. Alors, multipliées par les 52 semaines de l'année. Ça, c'est une question qui me pose question, entre guillemets. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre rapidement sur cette notion d'engagement parcellisé, ou je passe la parole directement à la salle, ce qui est peut-être le plus simple. Yes, effectivement, ça peut être le travers. Après, il y a un juste milieu à trouver entre un engagement qui consiste à passer tout son samedi dans une salle autour d'une table en formica pour refaire le monde entre soi dans une salle, et juste cliquer où on vous explique que quand vous cliquez, vous allez sauver la planète. Et on le voit dans les projets portés par des jeunes autour de l'engagement aujourd'hui, c'est que ils veulent plus ce mode en fait d'anciens partis politiques quelque part, et ils se retrouvent pas non plus. Enfin, ils ont bien compris la limite de cliquer. Donc c'est quelque part entre les deux. C'est-à-dire ça permet d'être beaucoup plus fluide, de passer de l'info, d'être réactif sur quelque chose, et en même temps les leviers du bénévolat, de donner du temps sont quand même toujours là, quoi. Oui, très rapidement, là je prends ma casquette un peu pro bono lab. Il y a aussi cette notion de transition de vie qui est de plus en plus récurrente. Aujourd'hui, c'est très fréquent de passer d'un travail à un autre et d'avoir un temps qu'on peut dédier à un engagement. Donc il y a aussi cette notion-là. Pro bono lab dit toute compétence est un bien public. Je pense que ça, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup, de se dire qu'entre deux boulots, on peut s'engager vraiment pour une association, pour l'accompagner avec ses compétences de manière très qualitative. Donc ça, c'est une autre forme d'engagement qui émerge et qui est intéressante. Très rapidement sur la question des pétitions en ligne, moi je pense qu'il ne faut pas décourager les bonnes volontés et que quelle que soit la forme de l'engagement, elle est respectable, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de purisme. Et puis, on voit avec les pétitions en ligne que pour un grand nombre, c'est le cas chez Havas quand ils ont lancé la marche pour la planète, il y avait, je sais plus, 2 millions de marcheurs. C'était pour un bon 2/3 des marcheurs, c'était la première fois qu'ils s'engageaient physiquement dans une dynamique collective, et c'était arrivé par un clic sur une pétition en ligne. Donc ça peut parfois, ce clic, se chaîner, s'emboîter ensuite avec un engagement plus pérenne, plus intensif, charge aux organisations d'accueillir cette volonté de s'engager. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que les médias sociaux n'empêchent pas l'isolement. Les médias sociaux, c'est l'apanage des gens qui ne sont pas isolés. Quand on dit aux gens tu perds ton temps sur les médias sociaux, va rencontrer les gens, c'est pas vrai. Ceux qui ont les moyens de perdre leur temps sur les médias sociaux, c'est qu'ils sont très connectés dans la vraie vie avec les vrais gens. Et que d'abord, ces médias sociaux, c'est un formidable outil de mobilisation. On se retrouve tel jour à telle heure pour porter tel sujet. Si on avait eu à le faire sans les médias sociaux et ceux qui ont quelques cheveux blancs et qui le faisaient il y a 20 ou 30 ans, c'est quand même un métier pour être un paquet de gens et pour coller les timbres sur les enveloppes longtemps avant, etc. Enfin, on a vécu ça. Les médias sociaux, c'est quand même un truc où on peut dire un jour, on se retrouve demain à nombreux parce qu'il y a un sujet qui nous tient pas. Celui qui est isolé n'est pas dans ces réseaux. Pour bien connaître celui de 25 000 chefs scouts, par ailleurs, étudiants, etc., et sollicité par plein de trucs. Alors d'abord, on peut être sollicité par plein de choses et avoir quand même un engagement de durée. Ça n'est pas vrai que cette jeune génération ne sait que s'engager que le jour même pour les 10 minutes qui suivent. Elle peut faire les deux.
Mais ne mettons pas les médias sociaux au mauvais endroit. Ça n'est pas l'outil qui empêche l'isolement des gens isolés. Les gens isolés, ils n'ont pas de copains. Et quand c'est comme si moi, je voulais aller sur Snapchat, quoi. C'est pas de ma génération, je vais m'emmerder sur Snapchat. Donc j'y serai isolé. À moins que vous y veniez tous à partir d'aujourd'hui et qu'on fasse des photos, voilà. Mais par contre, de fait, sur d'autres médias sociaux, je suis en lien avec beaucoup d'entre vous et d'autres, et c'est une forme de mobilisation. Alors après, il faut sortir le bon grain de livret. On apprend plein de choses qu'on ne saurait pas sans ça. Puis parfois, il y a 2-3 choses, on passe dessus rapidement, et il faut se diligenter là-dessus. Merci Gilles. Du coup, est-ce que... Oui, 1, 2... Moi, j'aurais juste voulu continuer ça, mais le mettre dans le contexte de ces 3 journées sur les fondations. Et je me pose vraiment une question sur l'émergence de tous ces nouveaux vecteurs de communication. N'est-il pas un gros danger pour les fondations en elles-mêmes? Là, je ne parle pas des fondations d'entreprise qui, elles, ont d'une certaine façon une forme tutélaire derrière elles, au moins financière, ce qui les aide. Pour les fondations de philanthropie, entre guillemets, à objet plus social unique, sans soutien naturel derrière elles, est-ce que ces nouveaux médias, dans lesquels les gens ont le sentiment, avec le crowdfunding, ont le sentiment qu'en se rassemblant ensemble autour d'une cause, on peut faire passer un message, est-ce que ça ne met pas en danger le modèle des fondations dans lesquelles il fallait être présent, il fallait s'impliquer pour porter un message? Alors, oui, si on est dans la fibre que tu dis, c'est un immense danger. Et parce que les fondations ne sont pas là pour être demain comme elles étaient hier. La question, c'est comment elles sont elles-mêmes terreau d'innovation, y compris là-dessus. Quand aujourd'hui des acteurs, je prends un sujet que je connais un peu et que je maîtrise, se mettent si vous prenez Solidarité Nouvelle pour le logement en France, où vous avez un crowdfunding local qui a déjà un peu d'histoire, pour que des gens financent pendant 5 ans l'achat de quelques logements, etc. Bon, c'est très bien. Si vous prenez aujourd'hui une nouvelle mobilisation de ceux qui, dans tous ces sites, disent « Tiens, il y a cette chapelle à refaire à cet endroit-là, ou il y a un village à électrifier et qu'on donne de l'argent rapidement à ces projets-là », c'est une nouvelle logique qui, de fait, vient un peu perturber la donne. Mais dans cette perturbation de la donne, il y a plein de choses à créer, et les fondations dont tu parles doivent s'emparer de ces sujets-là, imiter, regarder, et puis innover. Et donc je pense que ton cri, ou plutôt ton intervention, est tout à fait indispensable pour dire ces fondations ne seront pas demain comme elles étaient hier, elles doivent prendre en compte cette nouvelle situation pour en faire une réelle opportunité d'évolution de ce qu'elles sont. C'est central. Et par exemple, les petites pierres, voilà. Parce que les petites pierres qui sont ici, qui est une fondation de Somfy, qui aujourd'hui fait à la fois une fondation avec des acteurs privés qui ont mis de l'argent, des acteurs d'entreprise, on les a rejoints, et qui aujourd'hui fait du crowdfunding pour supprimer la précarité énergétique, la précarité du logement, c'est une manière d'être vivant au milieu de cette réalité et d'en tirer l'opportunité. N'est-ce pas ? Je vais peut-être passer juste la parole à M. de Foucauld avant de passer à toi, Sophie. Vous vouliez, je crois, dire. Oui, donc moi j'ai été intéressé par l'idée que innovation et engagement fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire l'innovation est au service, mais aussi le moteur de l'engagement. Je crois que c'est important parce que innover, c'est enrichissant, Mais ce que je voudrais, c'est insister peut-être plus sur la nécessité de changer le niveau de l'innovation. Je reprendrai un peu ce que vous disiez. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'innover dans le systémique, dans la manière dont fonctionne le système global. On a un système global mondial dans lequel le rôle de l'argent est quand même extrêmement puissant et qui ne répartit pas équitablement les gains de la mondialisation. Donc, comment corriger tout ça ? Comment faire ensemble que les 17 objectifs du développement durable soient mis en œuvre ensemble? Si on les prend un par un, et chacun de son côté, c'est pas sûr que l'ensemble va donner un tout cohérent. Donc la question aujourd'hui de trouver des formes d'engagement
je dirais, un peu plus politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire qui permettent de rééquilibrer le système, est pour moi le sujet majeur. Parce que les innovations locales sont fondamentales, mais si elles ne sont pas insérées dans une démarche globale, c'est pas sûr que ça va suffire à assurer ce qui est quand même fondamental, c'est l'universalisation des droits. Est-ce que tout ceci fonctionne au service de la démocratie et des droits fondamentaux? Voilà, il y a quand même un problème d'avoir toujours une vision critique sur ce qu'on fait pour construire mieux et autrement. Voilà. Merci pour cette question, parce que c'est vrai que depuis en fait qu'on travaille sur ces tables rondes, on achoppe sur ce sujet. Et du coup, je vous laisse peut-être répondre sur ce double dimensionnement local-global. Je ne sais pas qui veut. Quelquefois, il y a des façons de faire localement. Moi, je pense à Singa, dont on a parlé le premier jour, alors c'est vraiment, ça a été lancé localement, et puis ça s'étend. Mais avec sa dimension politique que vous mentionnez, c'est-à-dire que sur la question des réfugiés, on était toujours dans l'accueil des victimes, dans une très grande inégalité entre les aidants et ces pauvres réfugiés qui viendraient chez nous. Et Singa, alors sur des choses très pratiques, en fait, a dit, voilà, ce sont des personnes et on va essayer de les relier par affinité. En employant en plus des méthodes de sites de rencontres ou de matching comme ça, enfin, de façon assez ludique aussi, en disant simplement les réfugiés qui arrivent dans une société, ils ont besoin de se créer un cercle d'amis et donc on va les relier par affinité tout simplement. Et c'est une initiative comme ça très simple ou ludique, mais qui a un tel sens politique, c'est-à-dire de dire on n'accueille pas les réfugiés en tant que éternelles victimes, y compris certains 10 ans après, on explique qu'ils sont encore victimes, mais comme des gens qui ont besoin de s'intégrer dans la société, donc du coup on les relie d'une autre façon, quoi. Et je pense qu'il y a quelquefois ces initiatives locales, elles peuvent avoir un sens beaucoup plus profond qui se révèle un peu après. Il faudrait faire adhérer le ministre de l'Intérieur. Sophie, je crois que tu auras la dernière question, parce qu'après on est un peu en retard déjà. Merci beaucoup. Non, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Gilles et peut-être une question pour Jean. Donc, on a bien compris en entendant Gilles, et le VPA se reconnaît énormément dans ce discours que la création de valeur sociétale au sein des fondations entreprises peut être aussi créatrice de sens pour le business, qui est un win-win qui s'installe, extrêmement vertueux sur le plan de l'innovation que ça apporte, l'agilité qu'on peut retrouver, la source de motivation, de fierté pour les employés, etc. Donc une petite question pour Jean, est-ce que vous voyez, vous confirmez cet élan d'engagement sociétal dans ce sens-là, de la part des fondations entreprises qui entourent la France Engage? Alors, très, très profondément, je ne l'ai pas mentionné, mais dans notre conseil d'administration, donc, il y a des personnalités qualifiées, donc, avec François Hollande, Martin Hirsch, il y a des chefs d'entreprise, donc dans les chefs des entreprises fondatrices, et il y a, spécialement ces derniers mois, il y a des changements profonds avec ce qu'on voit, on sort un peu des logiques RSE pour avoir des directions de l'engagement. Alors elles sont hiérarchiquement rattachées du coup au COMEX, au plus haut niveau dans les entreprises, et avec vraiment l'objectif d'influer sur la politique de l'entreprise. Moi, ça me semble intéressant. Après, il faudra voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on entend par là dans l'engagement des salariés. Je trouve intéressant le phénomène on se posait la question hier, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est forcé par le contexte? Moi, je dirais peu importe. C'est bien que les choses bougent. Il y a quelque chose, peu importe les motivations. Et à la limite, s'il y a une pression extérieure pour le faire, c'est peut-être encore mieux, parce que ça veut dire qu'il faut réagir plus profondément. Il y a une demande des salariés. Ça a été mentionné pas mal dans l'atelier entreprise hier. Il y a très certainement une demande des clients de ces entreprises sur des changements, en tout cas.
nous, on a ces composantes entre des personnalités qualifiées, sociétés civiles ou politiques, entreprises et des représentants des pouvoirs publics dans notre conseil d'administration. Et on est tout à fait convaincus qu'on ne peut pas faire bouger les choses dans la société si on ne les fait pas bouger sur ces 3 piliers. On ne fera rien changer, évidemment, si les entreprises ne sont pas dans ce mouvement-là. En tout cas, nous, ça nous intéresse très profondément de l'observer et puis de contribuer à le développer. Je voudrais juste, maintenant qu'on conclut, peut-être, comme on a beaucoup tourné autour du sujet hier, c'est si vous deviez qualifier l'un après l'autre le lien entre innovation et engagement, d'un mot, ce serait quoi? Charlotte, je te prends de court. D'un mot, le lien entre innovation. Moi, ça va être très court, j'ai déjà fait, c'est prospérité et émancipation. On en fait 2. Ouais, pour moi, c'est l'emboîtement des échelles qui répond un peu à la question à l'interpellation de Jean-Baptiste. C'est-à-dire comment, à force de s'agréger, ces innovations peuvent faire système et réellement transformer le monde. Pour moi, ça serait motivation. On n'est pas dans une notion d'engagement par 2 voies. Je pense que personne n'est ici par 2 voies, mais vraiment sur une formidable motivation pour faire évoluer ces questions d'engagement. Moi, je dirais interconnexion et synergie. Du coup. Merci beaucoup. Merci.